Le runner et sa peur de l'amour. On se retrouve pour le 5e point de cet HPE de notre runner. On a comparé les 4 premiers points, enfin du moins je me suis amusée à mettre en corrélation le HPE avec le runner parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans les comportements runner et HPE. Et est-ce que le runner a peur de l'amour? Est-ce que le runner a peur de la relation? Oui et non. Bonjour à tous pour ceux qui prenaient cette vidéo en cours ou ceux qui commençaient par le 5e point de la vidéo. Vous retrouverez bien sûr les 4 premiers points dans la barre d'infos en description et aussi au-dessus de ma tête. On a comparé dans la première vidéo, on a repris les points mon runner 7 HPE, bien que tous les runners ne soient pas au potentiel émotionnel. Il y a des similitudes qu'on retrouve, j'ai repris le manque de sommeil, le son, les odeurs, les lumières, tout ça, tout ce qui nous gêne, les interactions sociales, parce qu'on n'a pas envie de vexer les autres, et bah oui, on est bizarre, on est des extraterrestres, c'est pas grave. En 4, les conflits et les séparations, et là, en 5, j'ai pris le temps de faire une autre vidéo séparée, parce que c'est vraiment un gros point, le 5, est-ce que l'amour fait peur aux runners? Pourquoi oui? Pourquoi non? J'ai eu la chance, durant mon parcours, d'avoir face à moi un HPE. Mon chaser est HPE. Je suis HPI, HPE, Asperger. Mon runner, c'est un TED HPE. Donc, avec nos similitudes et nos particularités différentes, bien sûr. Mais il y a des points qui vont se retrouver quand même en nous, malgré que ce soit un chaser. Alors oui, l'amour fait peur, et non, on n'a pas peur de l'amour. Mon chaser, mon jumeau, si, l'amour, ça te fait peur. Et moi, je vais lui dire, bah non, non, j'ai pas peur de l'amour. C'est un HPE comme moi aussi, et j'aurais pu lui dire, bah pareil aussi, bah vu t'as peur de l'amour, toi, il va me dire, bah il m'aurait dit, bah non, non, pas peur de l'amour, bah non, il était en couple avec sa tierce, moi aussi. On n'a pas peur de l'amour. On a peur de ce que provoque l'amour. On a peur de ce que provoque l'amour en nous, de ce que provoque l'amour chez les autres, chez notre autre, et ce que ça fait en général, de la façon dont ça intervient. Alors la première peur de l'amour, c'est la relation elle-même, ce que la relation implique. Un chaser serait capable de vous dire « j'ai aimé » et « j'ai été aimé ». Un runner vous dira « j'ai aimé », « j'ai été aimé », mais jamais les deux en même temps. Et ce petit « mais », ce qu'il y a après le petit « mais » dans un texte que votre runner vous partage, c'est le plus important de la phrase. Vous pouvez avoir trois plâtrés de phrases, excusez-moi, 3 kilomètres de texte, le petit « mais » et les 3-4 mots qui suivent derrière. C'est ce qu'il y a de plus important dans le texte, dans le discours d'un runner. Alors l'amour fait pas peur, l'amour fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pris au sérieux, ou parce qu'on a peur de ne pas être pris au sérieux. On n'a pas peur de l'amour, mais on a peur de ne pas être pris au sérieux. Et effectivement, dans tout mon parcours, alors parcours de vie, hein, pas forcément parcours flamme jumelle, mais dans tout mon parcours de vie, les hommes se sont souvent amusés de moi. Et j'ai jamais vraiment été prise au sérieux. La tierce de mon chaser m'appelait Barbie, c'est un très bon exemple, et c'est resté pendant longtemps. Ça a énervé pas mal mon jumeau. Et dans la ville où on travaillait tous les deux en tant qu'agent immobilier, là où on était, les hommes avaient tendance à me voir comme une poupée, comme une belle femme, comme un objet sexuel, mais pas comme, pour reprendre ce qu'un homme m'a dit une fois, je suis une femme qu'on baisse, pas qu'on épouse. C'est leur façon de voir les choses. On n'est pas pris au sérieux pour ce que nous sommes. On est pris au sérieux pour ce que les hommes pensent faire de nous, ou sont capables, ou ont envie de faire de nous. Ça, c'est notre peur
la plus importante et elle est assez révélatrice de ce que nous vivons. La peur de faire souffrir l'autre. Ça vient forcément ensuite parce que si on a peur de ne pas être pris au sérieux, on va forcément être sur la défensive, forcément être sur nos réserves et on va avoir peur de faire souffrir l'autre dans cette réserve parce qu'on ne va pas vouloir tout donner d'un coup. Un HPE va tout donner d'un coup. HPI ou HPE, les deux ensemble. L'amour est assez exclusif. Quand on est avec un partenaire, on est assez exclusif avec un partenaire. Et plus on va vieillir dans le temps, plus on va se rendre compte que les partenaires, parfois s'en foutent de nous, vont se jouer de nous, et on va se créer une carapace, et le jour où face à nous on aura le bon partenaire, on ne sera pas forcément capable de l'identifier comme il faut, parce qu'on l'aura identifié par rapport à un schéma que l'on a construit depuis toujours dans notre vie. Ce serait comme dire, imaginez, vous venez de tromper, votre homme vient de vous tromper, et vous dites, ouais, de toute façon, tous les mecs, c'est des salauds. La vraie question, c'est dans tous les mecs, c'est des salauds, est-ce que vous reconnaissez votre père et votre frère? Tous les mecs sont des salauds va devenir une carapace. C'est pas une réalité, c'est une carapace qu'on se forge. Mais cette carapace va devenir réalité à partir du moment où on doit rentrer en interaction amoureuse avec une autre personne, ou en interaction amicale, relationnelle. On va fonctionner pareil. J'ai pris un exemple assez extrême, mais il est flagrant. Une femme qui a été trompée par son ex-conjoint et puis celui d'avant, l'autre, le mec qui va se pointer derrière, il a beau être sérieux, il n'en aura rien à foutre. Homme ou femme, on fonctionne pareil. Imaginez que votre runner fonctionne comme ça. Ça, fonctionnement HPE, c'est typique du fonctionnement de votre runner. On va retrouver ce fonctionnement-là dans les deux. Votre runner, il n'a pas envie de souffrir. Et il n'a pas envie de vous faire souffrir. Alors il va s'éloigner de vous. Ça, c'est une des raisons qui va faire qu'il s'éloigne de vous. Cette blessure de trahison, il a été trahi, vous allez forcément faire pareil. Mais comme il sait que vous tenez à lui et qu'il tient à vous, il n'a pas envie que vous lui fassiez pareil, donc de toute façon, il va vous fuir. Vous allez me dire, ah bah oui, c'est débile. C'est logique aussi, mais c'est débile. C'est un fonctionnement de runner, c'est un fonctionnement d'HPE. Alors, suite à ça, dans cette peur de faire souffrir l'autre, il y a la peur d'être incompris. Ou l'incompréhension que va générer cette situation. Votre runner vous aime, vous l'aimez, peu importe la relation, qu'elle soit amoureuse ou que ce soit une amitié amoureuse ou que ce soit simplement amicale, mettez les mots que vous voulez dessus. Vous avez envie d'aller le voir, il a envie de vous voir, mais il est incapable de y aller et vous êtes incapable de y aller, tout simplement parce qu'il y a une incompréhension et une peur d'être incompris dans cette notion-là où on se dit ouais mais d'accord, j'ai fait une connerie, je me suis repliée sur moi-même, je sais qu'elle n'est pas comme ça mais j'ai pas envie d'aller la voir parce que j'ai pas envie de souffrir parce que toutes les autres femmes m'ont fait souffrir. Ou ouais non mais je sais qu'il n'est pas comme ça mais tous les mecs c'est des connards alors non mais lui c'est pas un connard, c'est mon jumeau mais tous les mecs c'est des connards. Je suis sûre que vous l'avez pensé. Ça sent le vécu de toute façon, donc je suis sûre que vous l'avez pensé, ou que ça va forcément vous faire rire parce que vous allez vous reconnaître dans cette situation, vous allez reconnaître votre jumeau, parce qu'à un moment de notre vie, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu cette situation de se dire non mais voilà, les mecs ou les nanettes, elles sont toutes comme ça, ils sont tous comme ça, et faut rien en attendre. Mais non, mais je sais que lui, il n'est pas comme ça, ou qu'elle, elle n'est pas comme ça, mais on n'y va pas quand même, parce qu'on a peur de souffrir. On s'est montré, et on s'est construit cette carapace. On va montrer à l'autre cette carapace, en fuyant, en n'allant pas la voir, en n'envoyant pas de message, en fuyant. On va montrer cette carapace, et ça, il faut des années pour déconstruire, pour casser cette carapace. Il faut des années, et il faut du temps. C'est pas en 2 mois ou en 3 mois que vous arriverez à casser cette carapace qui s'est construite depuis 1, 2, 3 décennies, 4, 5, peut-être, peu importe. À ça, il y a aussi la peur d'être critiqué dans les choix. Il y a une succession de choses qui fait que, forcément, on a fait le choix de ne pas aller vers la personne. On a fait le choix de garder notre carapace. On fait le choix de rester, on est notre propre ermite dans notre grotte. On est notre propre bourreau, mais
Tant qu'on est bourreau de soi-même, on n'est pas bourreau des autres. Et bah comme l'autre personne, elle est super bien, mais elle est comme toutes les autres parce que bah moi j'ai ma blessure de trahison à guérir. Elle est bien, elle est comme toutes les autres. Alors elle va pas comprendre pourquoi j'ai mis cette carapace. Parce qu'elle n'est pas finalement comme toutes les autres. Mais moi j'ai dit qu'elle était comme toutes les autres parce que j'ai cette carapace à guérir, à casser. Cette carapace, c'est un œuf dans lequel on est enfermé. Et le chaser, il vient faire toc-toc sur l'œuf et il pense qu'il va péter l'œuf. Non, le chaser ne pètera l'œuf que quand le runner aura décidé de percer le premier trou et la première écaille. La construction de soi, elle se fait à l'intérieur. Le reste, c'est des éléments extérieurs, des éléments perturbateurs qui viennent perturber notre reconstruction. Alors, oui, on va être critiqué dans nos choix. Votre honneur, vous allez le critiquer dans ses choix. Vous allez critiquer sa tierce, vous allez critiquer j'en sais rien, son travail, sa façon de voir les choses. Peu importe. Essayez dans votre critique, d'avoir une critique constructive. Ok, je critique sa tierce, mais plutôt que de critiquer sa tierce, je vais essayer de voir qu'est-ce que sa tierce lui apporte. Pourquoi cette tierce, elle a le droit d'être dans l'œuf avec lui et que vous n'avez pas le droit? Il y a un élément, il y a un truc qui fait que la tierce a compris et que vous n'avez pas compris. Et là-dessus, je ne peux pas vous aider. Je suis désolée, même en tant que runner, je ne peux pas vous aider parce qu'il n'y a que vous, face à votre propre parcours, qui pouvez trouver cet élément déclencheur qui fait que, bah, à un moment donné, vous allez switcher et vous allez vous retrouver du chaser qui essaie de casser l'œuf de l'extérieur au chaser qui a eu le droit d'être dans l'œuf et de casser l'œuf de l'intérieur. Et ça, il y a que vous qui connaissez votre honneur, donc il y a que vous qui pouvez comprendre ça, comprendre cette action. Je ne sais pas s'il y a vraiment un mot qu'on peut mettre là-dessus. À ça, on va retrouver là-dedans peut-être le manque de... Chercher dans le manque d'authenticité. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis le manque d'authenticité. Et peut-être qu'il y a un truc que votre runner ne perçoit pas comme authentique. Et un HPE est capable, lui, de percevoir ce manque d'authenticité. Il va savoir si vous n'êtes pas authentique avec lui. Ça va se trahir dans vos gestes, dans vos attitudes, dans vos mots, dans votre comportement, dans plein de choses, dans plein de petits détails de la vie. Mais si vous n'êtes pas authentique, votre honneur, il va le savoir. Comme un HPE, pareil, il va le savoir. Que vous le considériez comme faible. Un HPE est considéré comme faible parce qu'émotionnellement, le fait d'être en pâte, le fait d'être sentimental dans la société où on vit aujourd'hui, surtout si on est un homme qui pleure, c'est pas normal. Donc un HPE est considéré comme faible par beaucoup. Votre honneur, ça va être pareil. Cette faiblesse, il a peur qu'on lui reproche. Votre honneur, il est forcément capable de pleurer, il est forcément capable d'émotion, il est en règle générale plus empathe que beaucoup de monde. Il est capable de percevoir tous les petits détails que vous ne percevez pas de la vie. Faites attention, j'ai envie de dire, donc à votre manque d'authenticité et peut-être dans ça, dans votre énervement. Votre énervement qui vous fait dire ou fait faire des choses qui vous sont pas propres à vous, qui ne sont pas authentiques et qui ne vous correspondent pas. Et on en vient au reste, le manque d'affection ou d'émotion positive du runner, ça c'est quelque chose que certains vont probablement voir comme négatif. Un runner n'est pas en manque d'affection, un runner ne montre pas son affection en public. Son affection, c'est l'intérieur de l'œuf. Vous êtes l'extérieur de l'œuf. Vous devez trouver le moyen de rentrer à l'intérieur de l'œuf. Gardez en mémoire, malheureusement, que ce que vous montrez à votre runner, et je suis désolée, ce que votre runner va percevoir de vous en premier, c'est votre colère, votre incompréhension, votre empressement. Et tout ça, c'est de l'énergie négative. Vous devez remettre de l'énergie positive, refaire circuler l'amour et l'énergie positive, peu importe
le chemin que vous prenez, peu importe la façon dont vous le faites, mais pour votre runner, si vous voulez vraiment intégrer l'intérieur de l'œuf, intégrer son monde, vous devez vous placer comme lui, vous devez regarder le monde sous son angle à lui. Je sais que c'est pas simple quand on a une nature très colérique, très emportée, d'un coup d'un seul de dire bon bah là, il faut que je descende de 3 crans et que je me calme. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire, mais n'ayez jamais de doute que votre runner comprenne votre position. Il est juste pas capable de la gérer. Il est juste pas capable de la vivre et il vibre dans des énergies qui sont beaucoup plus hautes en amour et beaucoup plus basses dans des fréquences effectivement d'énervement ou simplement de la vie de tous les jours. Il y a très peu de bruit autour de chez moi, le bruit m'indispose. Donc partez du principe où votre honneur, il est pareil, il est comme on va dire comme un bébé qui sort de sa coquille, il est tout neuf et il faut le façonner. On lui a donné une mémoire génétique qui est une mémoire entre guillemets d'HPE, une mémoire émotionnelle à fleur de peau, et vous devez lui apprendre, lui montrer le chemin pour sortir de sa coquille, et ça pas en tapant à la porte de l'œuf que vous y arriverez, que vous y parviendrez. Essayez plutôt de détruire les ponts que vous avez mis entre vous et de planter des fleurs autour de l'œuf. J'espère que cette petite vidéo, enfin du moins ces 2 petites vidéos, ces 5 points que nous avons abordés, vous aideront à comprendre comment fonctionne votre runner. Je trouve que la notion runner HPE s'accorde assez bien, et j'espère que celle-ci vous permettra de refaire le point un petit peu sur votre comportement, d'aller de l'avant et d'appréhender les choses, et surtout d'appréhender votre jumeau un petit peu différemment. Merci à vous d'être toujours présents, merci à vous d'être toujours là, encore plus nombreux. Pour les nouveaux, bah, bienvenue, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me poser vos questions en MP. Comme d'hab, bah, j'y réponds soit par vidéo, soit en privé, ça dépend. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye, belles âmes.